Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Stylé. Bienvenue dans Stylé, la toute nouvelle émission du podcast Design Café qui démonte, analyse et parfois moucate gentiment les tendances déco. Aujourd'hui, on va parler du style industriel. Pas le pseudo-indus de Pinterest, non, le vrai, celui qui sent la fonte, le tablier de soudeur et l'ébénisterie de grand-papa. Alors si tu rêves de transformer ton 40 mètres carrés en loft new-yorkais ou ta maison de campagne en usine chic, installe-toi, serre ton latte, on va dégoupiller tout ce qu'il faut savoir, comprendre et surtout éviter. Parce que oui, on peut créer un style de décoration industrielle chez toi comme presque partout ailleurs, mais pas avec des stickers de briques rouges et une suspension achetée chez qui tu sais, et pas non plus avec un budget de ouf. Avant d'être une tendance branchée, le style industriel, c'était une contrainte. Dans le New York des années 70-80, des artistes désargentés comme Andy Warhol et sa clique, oui, squattent d'anciens entrepôts et usines désaffectées dans le quartier de Soho ou même Brooklyn. Murs en briques, poutres apparentes, béton au sol, pas de déco, juste la réalité du lieu. Et surprise, ça a du style. Les lofts industriels deviennent alors des galeries, des ateliers et enfin, très logiquement, des lieux de vie. Et forcément, le marketing s'en empare surtout depuis les années 90 et 2000, remixant le tout pour nos intérieurs de citadins branchés. Aujourd'hui, le style est partout, de Bordeaux à La Réunion, en passant par Tokyo. Mais pour le réussir, il faut éviter de tomber dans la parodie de meubles efferrouillés et horloges géantes. En décoration basique, on dira que le style industriel, c'est surtout 3 piliers essentiels. L'architecture, les matériaux et les objets, mobilier et accessoires. L'architecture parle avant tout. Si tu as des poutres, un mur en béton brut, une baie vitrée de style atelier, c'est une chance pour ce projet. Alors, fais-les parler, tout seul ou entre eux. On ne cache rien, on révèle. Si tu n'as pas de mur en briques, n'en colle pas un en fausse brique en polystyrène, par pitié. Privilégie un enduit à la chaux, irrégulier par exemple, ou un béton ciré, un mur texturé minéral, plus crédible, plus noble et plus sensuel. Le matériau ne ment pas. Métal noirci, cuir patiné, bois massif vieilli, pierre brute, lin froissé, on est dedans. Évite les meubles effets bois vieilli en mélaminé. On préférera du vrai, du vécu. Même si c'est un vieux plan de travail chiné, tu prends. C'est toujours mieux qu'une réplique pathétique vendue par une de ces nombreuses enseignes de décoration low cost. Si t'as pas beaucoup d'argent, cherche des idées et recycle de l'ancien. Quand on n'a pas de fric, on invente et on cherche des solutions qui se révèlent souvent être encore plus géniales. Et puis si la richesse était systématiquement synonyme de bon goût, ça se saurait. Va dans les brocantes, les ateliers, les dépôts de chantier, une table faite avec une porte de hangar par exemple, c'est ça l'esprit indus. Lorsque l'on s'attaque à ce type de déco, il faut accepter que la priorité des meubles n'est pas de faire joli. Le mobilier industriel est né pour bosser. Tabouret de type Tolix, armoire métallique, établi, on détourne l'usage mais on respecte l'origine. Une table à dessin en fonte transformée en bureau, une ancienne armoire EDF comme dressing, un meuble d'imprimerie pour tes bouquins, détourne la fonction et valorise la mémoire. Toujours. En 2025, ce style a évolué. Aujourd'hui, on le mixe, on l'adoucit, on l'adapte et on découvre l'indus scandinave, béton plus bois clair, textile doux, l'indus bohème, tapis vintage, luminaire ajourée et coloris demi-teinte. L'indus minimal également, plus sobre, plus raffiné, essentiel, mieux avec moins. Mais attention, l'âme doit rester brute. Par pitié, on ne fait pas de l'indus TikTok avec des meubles noirs et des néons mauves. Tu n'es pas dans une chambre de gamer, darling. Les avantages de ce style sont nombreux. Premièrement, il est robuste, solide, fait pour durer. L'indus est rassurant. Évolutif, il se marie avec plein d'autres styles. L'indus est open-minded, ouvert d'esprit, pour les non-anglophones. Il est caractéristique, le fort impact visuel, sans la surcharge. Écologique également, car il valorise le réemploi. L'upcycling, pour les anglophones. Et valorisant. Un intérieur indus bien pensé envoie un message. Tu sais ce que tu fais, t'es un mec qui gère. T'es une badass stylée qu'il ne faut pas faire yesh, mais t'as du goût, baby. Les pièges à éviter sont nombreux. Premièrement, trop de métal tue le métal, genre ambiance frigo. Pense à faire cohabiter du cuir, du bois, du textile épais et de la pierre. Out les clichés à gogo, horloge XXL, ampoule nue partout, love en lettres de tôle rouillée, horreur à fuir absolument. Le mobilier cheap, ce n'est pas qu'on dit non, c'est qu'on ne les envisage même pas. Les copies effet indus sont souvent disproportionnées et peu crédibles. Elles sont l'exemple même de ce qu'il faut éviter et en plus, tu pourras te regarder sans honte dans un miroir en sachant que ton meuble n'a pas été fabriqué par des personnes exploitées ou pire, par des mineurs. N'inclus pas non plus trop de noir. Use de la lumière, le style indus n'est pas le style gothique.
Voici une sélection de vrais conseils pour réussir ton style industriel chez toi. Tout d'abord, crée un contraste entre les matières et les textures. Par exemple, un mur de béton, une étagère en chêne brut, une assise en cuir vieilli, égale équilibre parfait. Le contraste, c'est la clé. Rugueux, lisse, sombre, clair, chaud, froid. L'éclairage, lui, est central. Suspension de type atelier, baladeuse, applique articulée, mais surtout variation des sources et des hauteurs. Et même si, historiquement, on était aux origines de l'aménagement industriel plutôt éclairé en blanc froid, ici, on va évidemment partir sur du chaud, à savoir 5000 Kelvin, ou même moins. Parce qu'en 2025, éclairer son habitat avec des ampoules en blanc froid, ce n'est plus possible. Tu peux également envisager d'installer une réglette LED derrière une poutre ou dans une niche en béton. Effet waouh, sans ostentation assurée. Multiplie les surfaces réfléchissantes et intelligentes. Un miroir style verrière, oui, mais pas kitsch. Essaie un vrai verre patiné ou un miroir teinté bronze pour adoucir le style. Bonus, ça capte la lumière et ça agrandit l'espace. Si tu le places face à une source naturelle de lumière, entrée ou fenêtre, c'est encore plus smart. Continue en texturisant avec des objets qui ont une histoire. Une vieille machine à écrire, un projecteur de théâtre, un ventilateur d'usine. Mais si possible, essaye de prendre des vrais. C'est pas toujours plus cher et c'est tellement plus beau. Chaque objet doit apporter une anecdote, un vécu. Pas besoin d'en mettre 40. 2 ou 3 pièces fortes suffisent. Attention au canapé également. Il faut qu'on en parle parce qu'il ne doit pas jurer avec le style. Un Chesterfield en cuir, classique, efficace, mais un peu trop simpliste à mon goût. Et puis comme je suis partisan des objets de qualité, c'est assez cher. Mais tu peux oser un canapé modulable en lin froissé kaki par exemple, ou en velours côtelé anthracite pour casser les codes tout en respectant le cadre. Si tu es en appartement moderne, triche intelligemment. Pas de hauteur sous plafond? T'inquiète, il y a des solutions. Imite les structures apparentes avec de fines baguettes métalliques noires façon faux IPN ou faux encadrement de verrière. Oui, j'ai dit faux et j'assume parce qu'on peut tricher si c'est bien fait et avec des matériaux de qualité. Et enfin, n'oublie pas que les plantes sont tes amis et ce, même si tu n'as pas vraiment la main verte. Tu apprendras, tu verras, c'est cool. Bah oui, parce que ce n'est pas parce qu'on reproduit l'ambiance d'une usine que l'on doit zapper le fait que nous sommes avant tout dans un habitat. Ficus lyrata, Monstera, Sansevieria, elles adoucissent, réchauffent et créent une respiration dans un univers un peu dur à la base. Mais évidemment, évite les petits pots alignés et également, s'il te plaît, les plantes artificielles. Ah non, ça vraiment, évite. Va sur des gros formats de gros pots en béton, ça c'est cool, ou en zinc, ou en terre cuite ancienne. It is the amazing final touch. Ouais, j'ai bossé mon accent américain pour l'occasion. Factory style. Alors, comment conclure cet épisode sur le style industriel mais sur mesure? Le style industriel, ce n'est pas un déguisement d'usine. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est au contraire une écriture décorative qui mêle force et subtilité, mémoire et modernité, et toujours au service du fonctionnel sans sacrifier le confort. Et en tant que décorateur, je te le dis, il faut aller plus loin que les clichés. Creuse, chine, détourne, superpose, fais parler les matériaux, honore leur origine et surtout, fais parler ta propre personnalité. Un intérieur industriel réussi, ce n'est pas celui que l'on voit sur Insta, c'est celui qu'on ressent. Brut, beau et un peu bordélique, comme la vie finalement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Stylé, une émission du podcast Design Café que j'ai le plaisir d'animer déjà depuis 4 saisons. S'il t'a mis des étincelles de soudeur dans les yeux, alors abonne-toi, commente, partage et surtout, retiens ceci. Déco ou pas déco, sois fidèle à ton style et pas à une tendance. Ciao les factoristas et à très vite pour décortiquer un nouveau style déco sans se la raconter trop. Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac.